Oreo White, Oreo Original bien entendu, Oreo Golden, que j'ai déjà entamé d'ailleurs, mais que je n'ai pas utilisé pour la vidéo, mais bon, je les ai quand même. Et les Oreo au céréales, qui est le produit que j'ai utilisé pour faire cette pub commerciale, mais que je n'ai pas là, je n'en ai plus, j'ai tout utilisé pour la vidéo. Il y en avait partout dans l'appartement. Bref, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quand même un an que j'ai rien posté, tout 2021 j'ai rien posté en fait. L'année dernière, c'est vrai, j'ai eu pas mal de projets en cours, dont justement cette vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, et je me suis inspirée de plusieurs personnes telles que Daniel Schiffer, Austin Paul, Pile et Face, Alex Jackson, qui sont vraiment terribles. J'ai déjà fait plusieurs photos de produits, mais des vidéos c'est la première fois. Enfin, du moins j'ai déjà fait une pub Lipton où je me suis un petit peu entraînée, mais j'étais pas du tout satisfaite du résultat, donc un de ces jours je vous la montrerai si ça vous intéresse, mais en tous les cas on va s'attarder sur cette pub d'Oreo. Pour le matériel, j'ai utilisé comme boîtier un Sony A7S III que je me suis fraîchement offert il y a un peu plus d'un mois et demi. J'ai aussi utilisé ce slider qui est incroyable de chez Zipon, c'est le Micro 2 Plus, donc avec l'application on peut le contrôler d'un point A à un point B pour qu'il s'arrête automatiquement, enfin c'est la folie. J'ai fait 2 ou 3 plans avec ce slider, mine de rien. Au niveau des projecteurs, eh bien c'est l'un de ceux qui m'éclaire actuellement, c'est une light de chez Godox, la 60 White, et avec une softbox et un nid d'abeille par-dessus, ça fait très bien le taf pour pouvoir maîtriser la lumière. Je me suis servi aussi d'un autre panneau LED, d'un réflecteur et aussi d'une toute petite lampe de chez Aputure qui est en train de me détourer actuellement. Là vous voyez une démarcation de lumière sur mes cheveux, et bien en fait voilà, c'est la Aputure actuellement. Très important également pour pouvoir détourer le fond que j'avais d'ailleurs planqué derrière le paquet de céréales, c'est la Line Light Pavo Tube qui est en fait en train d'éclairer le fond mais qui sert juste à rien parce que là on la voit pas du tout. Donc pareil, ça je m'en suis servi pour détourer le fond bleu, pour le cacher derrière le paquet de céréales, pour apporter un petit peu de perspective, un petit peu de matière à l'image. J'avais également un plateau blanc lumineux qui m'a permis de faire tourner la boîte, donc le plan du début. Mais comme je voulais pas que ça éclaire la boîte parce que ça faisait trop de reflets en fait sur le carton, parce que l'éclairage venait par-dessous, du coup j'ai placé une boîte d'iPad par-dessus juste pour couper la lumière et surélever un petit peu la boîte. Mais ça on en reparlera tout à l'heure lors de l'explication des plans. Donc pour les réglages, j'ai tourné en 25 images par seconde, en 4K, 4.2 de 10 bits, mais également j'ai switché avec du 100 images par seconde pour tout ce qui était ralenti sur tous les plans justement que je vais vous expliquer. Donc on va pouvoir passer tout de suite au premier plan. J'ai mon PC juste ici, on va passer au gros du sujet. Je mange dans 1 heure, ce serait pas raisonnable. Ok, donc premier plan, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai utilisé ce plateau tournant. Il est très lourd, alors je vais pas vous le montrer longtemps. J'ai utilisé pour faire tourner la boîte, mais comme ça tourne très lentement, j'ai fait un accéléré sur le plan avec un remappage temporel. Alors oui, pour le fond, j'en ai pas parlé, pour avoir ce fond bleu en fait, j'ai acheté plusieurs fonds colorés qui sont cartonnés, donc de grand format, que vous trouvez soit en rayon papeterie ou même rayon d'art tels que peinture, fusain, etc. Pour le fond justement, on voit qu'il y a un léger halo de lumière qui éclaire le fond bleu, qui donne un petit cachet à l'image, quoi, un volume. Quelque chose. Et pour cet effet, j'ai utilisé encore et toujours mon pavot tube de chez Nanlite que j'ai posé horizontalement, et comme du coup la boîte était légèrement surélevée grâce au plateau tournant, forcément on voyait pas du tout ça dans le champ, on voyait simplement la lumière qui a détouré un petit peu le sujet pour détacher le sujet du fond en fait. Plan suivant, alors là tout bonnement en fait, j'ai demandé à mon copain d'ouvrir le paquet de céréales plus ou moins rapidement, on a fait plusieurs essais, et moi en fait je suis montée sur un tabouret, donc ce que vous voyez sur le côté en fait c'est mes jambes, et j'ai cadré en top shot en fait pour avoir le plan sur les céréales directement. Ensuite, troisième plan, bah là en fait tout simplement c'est du stop motion. Donc là c'est une succession de photos, je trouvais que c'était bien de rappeler en fait que Oreo ça vient avant tout du biscuit. Alors j'ai mis un biscuit Oreo au centre, et puis après toutes les céréales, les black et les white qu'on retrouve dans le paquet. Et après j'ai ajouté un effet d'échelle et de rotation au montage, voilà vous connaissez. Pour ce plan là, alors ça m'a carrément pris 3h30. Non en fait peut-être pas autant, mais vraiment c'est le plan qui m'a pris le plus de temps, et surtout en post-production. Parce que là il y a quand même 3 plans différents. Le plan de base qui est le fond tout seul, la boîte d'Oreo que j'ai détourée. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché la boîte sur un bâton avec un gaffeur, je l'ai fait tournoyer moi-même tout doucement, donc j'ai fait plusieurs effets pour que ce soit quand même assez smooth. Et ensuite pour les Oreos, bah voilà, j'en ai mis absolument partout, hein. C'était catastrophique. Après à ramasser, j'ai dû faire virevolter les Oreos vers le haut pour avoir cet effet incroyable que des Oreos sortent de la boîte. Et du coup pour avoir les Oreos nets, je me suis mis déjà en 100 images par seconde pour faire un ralenti, parce que sinon c'est pas possible, hein, quand ça retombe c'est trop rapide. Donc 100 images par seconde pour faire le ralenti, mais également un shutter très élevé, parce que si vous vous contentez de faire le double de la cadence d'image, à savoir 1/200 de seconde, et ben c'est pas suffisant pour figer les Oreos, ce sera encore trop flou parce que le mouvement est beaucoup trop rapide. Du coup très important pour pouvoir figer le mouvement, mais pour avoir quand même un petit peu de motion blur, enfin de flou de mouvement, j'étais à 1/800 de seconde ou 1 millième de seconde pour faire ces prises, et je l'ai fait je sais pas, au moins 30 fois. Ce qui explique aussi que je n'ai plus
de céréales Oreo à déguster comme ça dans la vidéo. Bon, par contre, après, joie et bonheur quand il faut passer l'aspirateur et la serpillière parce qu'il y en a plein l'appart. Bon, revenons à nos Oreos. Du coup, pour la boîte, je l'ai ensuite détourée pour enlever bien sûr la tige, etc. et pour avoir quelque chose de bien plus propre. Et pour les Oreos qui s'envolent, qui sortent de la boîte, j'ai fait un masque, puis une incrustation, le Ultra Key que vous trouvez sur votre logiciel de montage. Et après, frame par frame, vous devez déplacer en fonction de la boîte et tout. Ensuite, par-dessus ça, j'ai dû imbriquer tout ça parce que ça plantait trop. Je rappelle quand même que c'était filmé en 4:2 10 bits. Et ensuite, pouvoir faire un mouvement de la boîte qui n'est pas dans le champ et puis qui rentre dans le champ et qui balance les Oreos comme ça. Il y a également un petit effet de vitesse dessus aussi, de remappage temporel. On va pouvoir passer maintenant au plan suivant. Je sais pas ce que font mes voisins. Alors là, plan très rapide mais très sympa, où j'ai trouvé mon inspiration auprès de Pile et Face. Donc en fait, c'est 2 Oreos qui s'entrechoquent et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, dans le paquet de céréales, il y a des Oreos blancs et des Oreos originales avec 2 sortes de céréales très différentes en un seul paquet. Je me suis dit, mais paf, ça va faire un mélange d'Oreos dans le même paquet. Le prochain plan, j'ai quand même fait 3-4 fois, mais ça a été globalement assez rapide. Donc ici, on a simplement les céréales qui se versent. Donc là, on voit bien notre paquet, mais il faut quand même que l'action soit au centre de l'image. Un ralenti pour sublimer les Oreos qui tombent, et après, d'un coup, un remappage temporel pour faire un accéléré, pour que ça tombe directement dans le bol de céréales, qui est notre plan suivant. Pour voir parfaitement le contenu du bol, j'étais en top shot. Alors j'en ai pas parlé, mais évidemment, j'ai utilisé un trépied. Et du coup, pour être cohérent avec le plan d'avant, ici, j'ai fait un accéléré, puisque j'ai filmé en 100 images par seconde. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais comme dans le plan précédent, il y a eu une accélération du versement des céréales, il fallait que j'accélère aussi le début de ce plan-là, pour ensuite finir de nouveau sur un ralenti, pour donner un petit peu envie de les déguster avant de verser le lait. Et pour le lait, j'ai utilisé mon slider motorisé qui m'a permis, grâce à l'application, de sélectionner un point A, un point B, de pouvoir les enregistrer pour savoir précisément où je voulais que ça s'arrête par rapport à la mise au point sur les céréales et tout ce qui s'ensuit. Donc une fois que j'avais tout paramétré, j'ai laissé le slider faire, j'ai versé le lait. Derrière, pour rappel, j'ai quand même mis la boîte de céréales où on voit le bol avec les Oreos en flou. En dessous, j'ai mis un fond blanc et puis voilà, j'ai détouré légèrement le côté, donc la gauche du fond avec ma lampe aputure. Plan suivant, c'est toujours la continuité du lait qui se verse dans les céréales, mais avec un plan un petit peu plus à hauteur du sujet pour pouvoir voir les petits Oreos qui tombent, et j'adore ce plan. Mais là par contre, pas de slider, j'ai dû prendre le boîtier à main levée, et là par contre, j'ai demandé à mon chéri de verser les céréales. C'est super bon, les céréales tombent, le lait dégouline, c'est trop bien. J'ai envie de me faire un bol là, mais j'ai plus de céréales, c'est chiant. Avant-dernier plan, là, pareil avec le slider, mais cette fois-ci avec un panoramique arrière. Et j'ai placé la petite cuillère dans le bol, bien sûr dans le même sens que sur la boîte. Voilà pour le pack shot final, mais j'en suis assez déçue parce que je voulais faire un truc de ouf. En fait, j'avais trop d'idées, mais c'était ultra salissant et franchement, c'est un truc que j'aurais pu faire qu'une fois. Disons que si jamais ça marchait pas, je pouvais dire adieu au fond, que j'avais pas en rechange, très clairement. Adieu du coup à mon plan final, et en plus, c'était même pas garanti que ça marche. Et je pense même qu'il y avait 90% de chance pour que ça marche pas. Bref, donc j'ai laissé la partie créativité de côté, sachant que j'avais déjà bien donné juste avant, donc je me suis dit, on va se contenter de la simplicité pour ce plan-là, sachant que juste derrière, j'ai appliqué un effet dont j'avais pas eu l'idée sur le moment. C'est vraiment en post-production que je me suis dit, tiens, ce serait sympa et tout, d'avoir du coup le logo Oreo sur le fond bleu. Ça, c'était prévu, mais par contre, avec le petit sound design qui va bien, pouvoir croquer le haut de Oreo. Les Oreos, que ce soit les biscuits ou les céréales, tout est rond, et donc c'était plus logique que ce soit le premier haut d'Oreo qui soit croqué. Et pour ça, j'ai simplement fait un masque que j'ai bien synchronisé avec la musique. Ah oui, puis le logo forcément tourne sur lui-même. Je trouvais que ça plus sympa parce que ça matchait bien avec la musique qui avait 3 tonalités différentes. Bon, en fait, c'est pas du tout ça parce que j'ai pas la musique en tête, mais vous avez compris. Voilà pour cette pub commerciale d'Oreo. Donc j'ai pas du tout été contactée par Oreo pour faire ça, je l'ai fait de moi-même, je faisais mes courses, j'ai vu ce paquet de céréales où il y avait écrit nouveau dessus, j'ai eu envie de tester, et puis comme je suis pas mal de personnes qui font des vidéos de produits, ça m'a plu, ça m'a beaucoup intéressé, j'avais envie de voir ce que je pouvais faire à mon tour, donc je suis très contente quand même pour ce résultat. En tout cas, celle-ci, on peut dire que c'est la 2e vidéo de produit que je fais, ou plutôt la première et demie. Parce que l'autre, c'était pas foufou. Allez, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. C'est le premier concept de ce genre que je fais sur la chaîne. Habituellement, vous êtes peut-être là pour l'urbex, pour les voyages, pour la photo ou la vidéo en général. Mais là, je voulais tester et vous montrer, aussi partager avec vous, cette première production de produits, mais faite vraiment à la maison avec un petit peu de matériel, pas trop non plus. J'ai pris mon temps parce que je testais plein de trucs. J'avais fait un storyboard bien sûr au préalable, mais il y avait d'autres idées qui me sont venues sur le tournage par la suite que j'avais envie de
de voir en fait. Bon, la plupart c'était pas génial, ça rendait pas ouf parce que c'était pas pensé au préalable, mais au moins voilà, j'ai testé, je sais que ça marchera pas pour la prochaine fois. Après, si vous avez un assistant, c'est nickel, mais seul c'est déjà plus complexe. Donc moi j'ai eu mon chéri qui m'a aidé sur 2 plans, un plan sur les 2 pour verser les céréales et dont un où j'étais toute seule à le verser. Ça fait beaucoup d'explications tout ça, donc limite j'ai l'impression que j'en dis trop. Donc dites-moi si la vidéo a été stylée, si elle vous a plu ou si au contraire vous avez peut-être des petites remarques à faire. Si vous souhaitez me soutenir en vous abonnant, en mettant un petit like et en partageant la vidéo, surtout le partage très important, eh bien c'est toujours très apprécié. Bon, et bien je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.